Bonsoir à tous, on va faire l'exercice 157. Maintenant, il commence par le a qui ressemble à racine quatrième de a fois racine sixième de a moins 1. Ça veut dire qu'on a a puissance 1 quart fois a puissance moins 1 sixième. On voit que ce sont les mêmes bases et qu'on a un fois entre deux, donc on peut additionner les puissances. Ça fait a puissance 1 quart moins 1 sixième. Ça, je peux avoir un dénominateur commun avec 3 douzièmes et 2 douzièmes, ce qui me fait a puissance 1 douzième, ce qui me fait a puissance, n'importe quoi, douzième racine de a. On continue avec le b, qui se présente avec plus ou moins le même format, simplement que cette fois-ci on a une division. Donc j'écris déjà x puissance 1 quart divisé par x puissance 1 cinquième. Ça veut dire que je vais devoir soustraire les deux, donc ça fait x puissance 1 quart moins 1 cinquième, ce qui me donne x puissance 5 vingtième moins 4 vingtième, ce qui me donne x puissance 1 vingtième, ce qui me donne la racine vingtième de x. Partie C, on a la racine cubique de t carré, la racine quatrième de t3 et la racine sixième de t5. Donc on a t puissance 2 tiers fois t puissance 3 quarts fois t puissance 5 sixième. Tout ça, c'est des t, donc on peut additionner toutes les puissances puisqu'on les multiplie entre eux. Ça fait 2 tiers plus 3 quarts plus 5 sixièmes. Ici, de nouveau, le dénominateur commun, ce sera 12. Et pour passer de 3 à 12, il faut faire x 4, donc 8, plus, il faut faire x 3, 9, plus 10. Ça me fait t puissance 8 plus 9, 17, 27 sur 12. Et là, je remarque que je peux encore simplifier cette fraction avec un 3, ce qui me fait t puissance 9 quarts. Et soit je m'arrête là, soit je m'arrête pas du tout là, je l'écris sous forme de racine comme l'énoncé le demande. Donc ça fait la racine quatrième de t puissance 9. Soit, et puis là je peux m'arrêter, ou alors je peux continuer ce calcul puisque je vois que je peux faire deux groupes de 4 pour avoir racine quatrième de t8 fois racine quatrième de t. Et là, ça me fait t au carré, racine quatrième de t. Et là, j'ai terminé avec deux réponses qui sont équivalentes. Là, vu que l'énoncé n'est pas précis, j'écris ce que je veux. Dans les énoncés des examens, il faut bien faire attention à quel est le format qui est demandé. Ensuite, le D, il est sous cette forme-là, avec une division entre deux que j'ai écrit avec un slash parce que je sais que j'ai envie de faire une fraction. Du coup, ça me fait a puissance 1 cinquième divisé par b puissance 2 sixième. 2 sixième, ça me saute aux yeux qu'on peut le simplifier. Ça me fait a puissance 1 cinquième divisé par b puissance 1 tiers. Et après, j'ai envie d'écrire une seule racine d'après l'énoncé. Donc, il faut que je fasse un dénominateur commun. Donc ça fait a puissance 3 quinzième divisé par b puissance 5 quinzième. Ça me fait une racine quinzième de a cube sur b5. Ensuite, on a le e dans lequel il ne faut pas tomber puisqu'il y a un gros piège qui vous pointe le bout de son nez. C'est il y a un carré, il y a une racine sixième, je peux tout simplifier comme je viens de faire dans l'exercice précédent. Ce serait super pratique, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais comme d'habitude en maths, il y a un satané moins, et ce satané moins fait qu'on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on a appris la factorisation. Donc, on prend la racine sixième de m carré moins n carré, puis on voit que c'est la racine sixième de m moins n fois m plus n. Et tout ça, on le divise par la racine troisième de m moins n. Là, normalement, vous voyez qu'on va avoir des choses similaires. Je vais réécrire m moins n et m plus n dans l'autre ordre. Donc, je vais juste écrire m plus n fois m moins n. Tac. Ça va me permettre d'avoir
m plus n à la puissance 1 sixième fois m moins n à la puissance 1 sixième divisé par m moins n à la puissance 1 tiers. Là, normalement, vous n'avez aucune peine de vous dire que c'est m plus n 1 sixième, toujours m moins n 1 sixième, et du coup, ici, la dernière transformation, c'est divisé par m moins n à la puissance 2 sixième, puisque 1 tiers, on va pouvoir le transformer en sixième. Ce qui nous fait donc m plus n qui vit sa meilleure vie, et m moins n qui se retrouve avec 1 sixième moins 2 sixièmes. Logiquement, vous savez que ça fait moins 1 sixième. Et donc, ça vous fait m plus n à la puissance 1 sixième fois m moins n à la puissance moins 1 sixième. Ce qui nous donne donc la racine sixième de m plus n sur m moins n. Puisqu'on a un moins devant, il passe en dessous de la barre de fraction. On continue avec le f qui se présente sous la forme d'une grosse racine divisé par une autre grosse, fois une autre grosse racine. Pour une fois, je vais réécrire ça comme étant x puissance 1 huitième fois y puissance moins 1 huitième fois y puissance 1 douzième fois x puissance moins 1 douzième. On va pouvoir regrouper les x ensemble pour faire x puissance 1 huitième moins 1 douzième fois y puissance 1 douzième moins 1 huitième. Ça, le dénominateur commun, il est de tout bêtement 24. X puissance 3 24e moins 2 24e fois y puissance 2 24e moins 3 24e. Ça me donne donc x puissance 1 24e fois y puissance moins 1 24e, ce qui nous donne donc la racine 24e de x sur y. Ensuite, on a le g qui est sous cette forme-là. On peut donc écrire u puissance 1 tiers à la puissance 2, v puissance 6 quarts et u puissance 2 sur 2 fois v puissance 3 sur 2. C'est tout des fois entre 2, donc c'est tout des fois entre 2. Ce qui veut dire qu'on a u puissance 2 tiers plus 2 demi, donc plus 1, fois v puissance 6 quarts, donc 3 demi, plus 3 demi. Ça nous fait, allez, je vais tout écrire dans la même forme, sinon c'est pas joli. Donc on a dit 2 tiers plus 1. Ça nous fait u à la puissance 5 tiers fois v à la puissance 6 demi. Maintenant, on veut tout écrire sous une seule et même racine. Donc, soit on simplifie les termes au maximum, soit on fait le dénominateur commun, puis après on simplifie. Ici, moi je vois que j'ai 6 demi, donc je vais commencer par simplifier mon v. Là j'ai 5 tiers et j'ai v qui est au cube. Et du coup, pour qu'il soit au tiers, j'ai u 5 tiers fois v 9 tiers. Et ça, c'est la même chose que la racine cubique de u5 v9. Et ça, c'est une première réponse. C'est évidemment pas la seule, puisqu'on peut aussi sortir 3u et les 9v pour avoir uv cube fois racine cubique de u carré. Et ça, c'est également une réponse que j'accepte. Nous avons donc ensuite le h, qui est un beau bébé, puisqu'on a une espèce de grosse fraction avec plein de racines dessus. On va déjà essayer de décomposer ces racines au maximum. Donc on a x puissance 1 tiers, on a y puissance 2 tiers, on a x puissance 3 quarts, et on a y puissance 1 quart. En bas, on a x puissance 0 quart, donc x puissance 0, donc 1.
Je vais l'écrire sous forme de x puissance 0 quart, mais vous savez que c'est 1. Y puissance 2 quarts, que vous saurez simplifier, et z puissance 1 quart. Et ensuite, on a x puissance 1 tiers et z puissance moins 2 tiers. Donc, là, moi, je vais avoir envie de simplifier ma fraction pendant que tout est multiplié. On voit qu'il n'y a pas de plus nulle part. Donc, je suis un homme heureux qui simplifie les choses. Et il n'y a pas beaucoup à simplifier. À la rigueur, je peux enlever 1 quart pour ici. Et puis, voilà. Donc, j'ai y puissance 2 tiers, x puissance 3 quarts, y puissance 1 quart, et z puissance 1 quart moins 2 tiers. Je vais du coup écrire tout sous la même ligne, ce qui me donne donc y puissance 2 tiers moins 1 quart fois x puissance 3 quarts fois z puissance moins 1 quart moins 2 tiers. Puisqu'il est en dessous de la barre de fraction, il faut une puissance moins. Maintenant, ça fait y puissance 8 douzièmes moins 3 douzièmes fois x puissance, allez on va le mettre sur des douzièmes aussi, comme ça on pourra faire une racine douzième, fois z puissance moins, et pour l'instant je garde les parenthèses, 3 douzièmes moins 8 douzièmes. Ça, c'est égal à y5 douzièmes fois x puissance 9 douzièmes fois z puissance moins 5 douzièmes. Et du coup, tout ça, on peut le réécrire comme étant la racine douzième de y puissance 5 fois x puissance 9 fois z puissance 5. Et même si je veux être très propre, je réécris ça dans l'ordre alphabétique. Ça fait la racine douzième de x9, y5, z5. On continue avec le i, toujours avec les mêmes techniques. On a donc a puissance x sur m fois a puissance x sur n. On veut le dénominateur commun, donc il va falloir multiplier par n x sur mn et mx sur nm. Ça nous fait a puissance mx plus nx, mince, dans l'autre sens, nx plus mx sur mn. Ça veut dire qu'on a la racine mnième de a puissance nx plus mx. Je mets en évidence le x, m plus n. On arrive au j avec la racine ième de b et qui est divisée par la racine bième de a. Donc on a b à la puissance 1 sur a divisé par a à la puissance 1 sur b. On veut le dénominateur commun parce qu'on veut une seule grosse racine. Donc on va avoir b avec b sur ba divisé par a à ab. Ça nous fait la racine ab ième de b à la puissance b sur a à la puissance a. Le cas, on a a puissance n divisé par racine nième de a, ça veut donc dire a puissance n divisé par a puissance 1 sur n. On veut du coup avoir la même base, donc ça fait n moins 1 sur n. Et ça, vous savez que ça fait a puissance n carré moins 1 sur n. Donc la racine énième de a puissance n carré moins 1. Et finalement, enfin, le L, on a
la racine énième de x divisé par la racine de par x carré, ça fait donc x puissance 1 sur n divisé par x2, ça, on voit que c'est les mêmes bases, donc ça fait x 1 sur n moins 2, ça veut donc dire qu'on fait x 1 sur n moins 2n sur n, ce qui donne donc x 1 moins 2n sur n, donc la racine énième de x 1 moins 2n. On en a fini avec cet exercice 157 et on en a gentiment fini avec ces racines. Félicitations et courage!